Bonjour à toutes et à tous. Donc un petit exercice sur les puissances en régime sinusoïdal. Donc l'idée ça va être de déterminer l'impédance équivalente à un circuit RLC série, donc une résistance avec une inductance pure et un condensateur parfait. Donc on va passer par un bilan de puissance pour déterminer les puissances actives et réactives de l'ensemble, puis la puissance apparente. Ensuite on pourra déterminer l'impédance globale du circuit RLC série. Enfin on passera par le déphasage, on passera par le tangent phi au passage, et puis on pourra également déterminer pour quelle fréquence l'impédance sera-t-elle maximale, et puis déterminer donc la valeur de cette impédance et le déphasage dans ce cas. Alors c'est parti pour la question 1. On va déterminer donc la puissance active totale, c'est P, zut, excusez-moi, petite faute de frappe, donc ça va être la somme des puissances actives de chacun des composants, donc PR plus PL plus PC. Or on sait que la puissance active dans une inductance est égale à 0, puisque la puissance active c'est U fois I fois cos phi, et avec le phi qui vaut plus pi sur 2, donc ça fera 0. Et même chose pour le condensateur, pas de puissance active consommée par un condensateur, puisque le phi vaut moins pi sur 2, donc cosinus moins pi sur 2, ça fait également 0. Donc PT c'est seulement, la puissance active totale c'est seulement la puissance active dans la résistance, et la relation c'est R fois I au carré. Donc voilà pour la puissance active. Pour la puissance réactive, on va faire le même type de constatation. La puissance active totale, c'est la puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives de chacun des composants, QR plus QL plus QC. Or, on sait aussi que QR c'est 0. Alors, QR c'est UR fois I fois sinus phi, et puisque phi vaut 0, sinus phi vaut 0. Pour le QL, alors peut-être pas connaître par cœur cette relation, donc ça va être un UL fois I fois sinus phi L, avec phi L qui vaut plus pi sur 2 radian, plus 90 degrés. Donc sinus phi L vaut 1. Et puis je sais aussi que UL, je vais tout exprimer en fonction du courant, puisque c'est le courant qui est commun à toutes les impédances, puisqu'elles sont en série. UL, c'est ZL fois I, avec ZL, c'est L oméga. Donc, à connaître par cœur le phi et le Z pour chacun des composants R, L et C. Donc j'obtiens que QL, ça va être UL, donc, qui est ZL fois I, qui est L oméga fois I. Donc L oméga fois I fois 1, je vais trouver L oméga I carré. Alors c'est une forme qui est très proche du RI carré qu'on a pour la puissance active dans une résistance. Pour la puissance réactive dans un condensateur, je vais faire le même type de choses, donc c'est UC fois I fois sinus phi C, avec le phi C qui vaut pour le coup moins pi sur 2 radian, moins 90 degrés, et donc le sinus phi C est négatif, il vaut moins 1. Je sais aussi que UC c'est ZC fois I, avec ZC c'est 1 sur C oméga. Donc si je rassemble tout ça, le QC, je vais obtenir que donc c'est UC que je remplace par ZC fois I, qui est 1 sur C oméga fois I, donc je vais avoir du I carré sur C oméga, mais avec un moins devant à cause du sinus phi qui vaut moins 1. Donc j'obtiens que la puissance réactive totale, c'est 0 pour la résistance, L oméga fois I carré pour l'inductance, moins I carré sur C oméga pour le condensateur. Donc je vais trouver que c'est, alors je rassemble tout de suite,
il y a du i carré qui va être un facteur pour les deux. Je n'avais pas souligné ce résultat-là. Donc ça va être i carré fois donc L oméga moins 1 sur C oméga. Donc voilà pour la puissance réactive de mon ensemble RLC série. Donc on voit que les puissances réactives de l'inductance et du condensateur sont opposées en signe, elles peuvent se compenser plus ou moins, c'est l'objet de la dernière question, d'ailleurs la question 5. Alors d'un point de vue triangle des puissances, hein, si je fais apparaître ici à droite hein, la puissance active dans la résistance, que je vais sommer avec la puissance réactive de l'inductance, et puis je peux faire apparaître QC à l'envers, hein, vers le bas, et dans ce cas-là, on va voir que la puissance apparente va se situer ici, le Q total, c'était sûr que je n'allais pas y arriver, il est ici. Donc je vais bien voir, c'est très très moche, hein, excusez-moi. Et donc le phi qui va être ici. Alors QT, hein, c'est QL moins QC, enfin QL plus QC, mais avec QC négatif, hein, c'est pour ça qu'il est orienté vers le bas. Alors je poursuis sur la question suivante, hein, déterminer la puissance apparente totale. Donc on avait trouvé que PT c'était RI carré, QT c'était I carré fois L oméga moins 1 sur C oméga. Et puis, d'après le triangle des puissances, alors là je ne l'ai pas dessiné à l'échelle du tout, hein, peu importe, mais ici, ST, hein, je sais que c'est, d'après le théorème de Pythagore, ça va être la puissance active au carré plus puissance réactive au carré, le tout sous racine, donc ça va être racine de PT carré plus QT carré. Donc c'est une relation qu'on utilise énormément. Hein. Et donc, je vais avoir RI carré au carré plus I carré fois donc L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré et le tout sous racine. Alors je vais pouvoir voir que je vais avoir du i puissance 4 qui va apparaître partout. Donc je peux factoriser et puis je peux le sortir de la racine, ça va me donner i carré fois racine de r carré plus donc L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Ok, et je vais pouvoir en déduire l'impédance globale du circuit RLC série, tout simplement en me disant que la puissance apparente c'est la tension aux bornes de l'ensemble, UR plus UL plus UC à chaque instant. Je vous rappelle qu'on ne peut pas faire la somme de valeurs efficaces, hein, UR efficace plus UL efficace plus UC efficace, hein, c'est absolument interdit. Donc c'est UT fois I, et puis donc la tension aux bornes de l'ensemble en valeur efficace, et puis UT, bah, je sais que c'est ZT fois I, hein, l'impédance globale fois l'intensité efficace du courant qui traverse l'ensemble. Donc en remplaçant UT par ZT fois I, je vais obtenir que ST, hein, la puissance apparente totale, c'est ZT fois I carré. C'est ZI carré. Sachant que S c'est I carré fois racine de tout ça, voilà, par identification, hein, les I carrés vont s'en aller, et je vais obtenir que ZT, ça va être simplement cette racine justement de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Une nouvelle fois, hein, je ne peux pas simplifier les carrés et les racines, hein, bien sûr, j'ai racine de A carré plus B carré, ça fait pas A plus B. Donc voilà pour cette impédance équivalente à l'ensemble. Ensuite, on va déterminer l'expression du déphasage entre U et I. Alors, vous voyez que dans la question, j'ai posé le tangent phi. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Je me méfie du cos phi puisqu'il ne me donnera pas le signe du déphasage phi. Donc, on passe plutôt par le tangent phi. C'est quoi? Alors, oui, pardon. Zut. Excusez-moi, je vais gommer ce bazar. J'avais prévu de faire apparaître ces données-là. Donc, on avait trouvé PT et QT avec ces expressions-là.
Et donc, si j'ai besoin de calculer, pour la question 4, le tangent de phi, d'après le triangle des puissances qui est ici à droite, je vais trouver que le tangent de phi c'est Q sur P, donc QT sur PT, ici. Et donc je vais avoir du I carré fois la parenthèse divisé par R fois I carré. Les I carrés vont s'en aller, et je vais donc avoir directement L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Et donc si je veux trouver le phi, eh bien ça va être simplement le tangente inverse, donc le arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout divisé par R. Donc je répète, le arc tangente va me renseigner sur le signe, s'il est positif, phi est positif, si arc tangente est négatif, si le contenu du arc tangente est négatif, phi va bien être négatif. Donc ça c'est plus intéressant que le cos phi, encore une fois. Alors si je cherche le cos phi, au passage, je peux quand même l'écrire. C'est quelque chose qui est très intéressant puisque c'est le facteur de puissance. Je peux aussi dire que c'est P sur S, donc ici PT sur ST. Et donc c'est du RI carré sur, alors je crois que je faisais apparaître, oui, voilà. RI carré sur I carré fois la racine, et en fait je vais trouver que c'est donc R sur la racine que j'avais de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Excusez toujours l'écriture qui est pas terrible, bon, c'est pas très facile de dessiner au stylet. Je poursuis donc sur la question 5. Pour quelle fréquence l'impédance sera-t-elle maximale? Alors, vu l'expression de Z, l'impédance globale, pour quelle valeur elle va être maximale, vu que j'ai une somme de carrés de tout sous racine, l'impédance va être maximale lorsque cette grandeur-là, qui dépend de oméga, et donc de la fréquence, oméga c'est 2π fois la fréquence, quand cette valeur-là sera égale à 0. Donc je vais avoir ZT max pour L oméga moins 1 sur C oméga égale 0, ou encore L oméga égale 1 sur C oméga, ou encore, donc le oméga je vais le faire passer à gauche, il va passer en haut, et le L qui est ici je vais le faire passer à droite, il va passer en bas, donc je vais avoir oméga carré égale 1 sur LC, ou encore oméga égale 1 sur racine de L fois C. Alors ça c'est ce qu'on appelle la pulsation de résonance, on lui donne souvent la notation oméga 0. Or je sais aussi que oméga c'est 2π fois la fréquence. Donc si je cherche cette fréquence de résonance, F0, il faut que je divise par 2π, donc je vais obtenir 1 sur 2π racine de LC. Donc c'est la fréquence de résonance. Alors qu'est-ce que devient Z dans ce cas-là à cette fréquence-là, ZT, ça va être racine de R carré plus 0 au carré, donc ça va simplement me donner que l'impédance c'est R. En fait, les effets inductifs et capacitifs se compensent. Et puis, je vais également trouver que phi t, le déphasage, c'est arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R, et sachant que L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0, je vais peut-être l'écrire, c'est arc tangente de 0 sur R, et donc arc tangente de 0, je vais simplement trouver 0. C'est-à-dire pas de déphasage entre tension et courant à cette fréquence-là. À d'autres fréquences, le déphasage pourrait être positif, une fréquence plutôt faible, l'impédance de l'inductance, la puissance réactive va être faible, alors que la puissance réactive du condensateur va être importante, donc phi serait négatif, et à haute fréquence, au contraire,
Hein, c'est l'aspect inductif qui prendrait le pas sur l'aspect capacitif, hein, et le déphasage serait positif. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.